Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation. Nous allons parler des bienfaits de l'aloe vera bien, pour nos chers animaux fidèles compagnons. Donc, je me présente, je suis Donna, voilà, je suis conseillère bien-être depuis un petit peu plus d'un an et demi maintenant. Ça fait 2 ans que j'ai découvert les bienfaits de l'aloe vera et c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter ces bienfaits donc pour nos animaux. Alors j'espère que c'est la première fois que je fais ce genre de connexion. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. J'en profite bien pour remercier Lucille qui a organisé donc ce salon virtuel avec les conférences des pros. Et je souhaite aussi un très bon week-end du coup de visio pour mes collègues des conférences. Alors, tac, on peut avoir la diapo suivante. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le bon moyen. Alors, le bien-être des animaux, voilà, donc on va en parler pendant une petite heure. Si vous avez des questions, des commentaires, bien, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vous contacterai pour y répondre. Et oui, n'oublions pas, donc nos animaux aussi, ils ont le droit de se sentir bien dans leur corps, dans leur tête. Donc, je suis heureuse de vous présenter un petit peu les bienfaits donc, de l'aloe vera. Alors, première question, connaissez-vous bien, l'aloe vera, il existe plus de 300 sortes d'aloe vera et aujourd'hui, on va parler de l'aloe vera barbadensis Miller. C'est le nom de sa classification botanique. Vous voyez donc image juste ici. Donc, l'aloe vera, bien peut-être que certains ne le savent pas, on considère que c'est une plante, mais en réalité, c'est un légume. Il fait partie de la famille des liliacées, donc comme l'ail, l'oignon, le poireau ou l'asperge. Où pousse l'aloe vera? Dans un milieu semi-désertique, au climat chaud et sec. Et la feuille de l'aloe vera donc, renferme une pulpe épaisse, c'est ce qu'on appelle ce gel, le mucilage, et c'est là où on va avoir toutes ces vertus. Alors, voici une coupe transversale du coup d'une branche, d'une feuille donc d'aloe vera. Et voici ce qu'on y trouve. Alors, tout d'abord, l'écorce. Donc, cette partie n'a aucune valeur nutritive. Ensuite, on arrive à une espèce de sève jaunâtre qui s'appelle l'aloïne. C'est un produit, c'est une sève voilà, liquide jaunâtre, amère, qui ne sent pas très bon non plus, et là qui n'est absolument pas propre à la consommation. Elle a un côté laxatif qui n'est absolument pas agréable, bien sûr, on est d'accord, et si on utilise sur la peau, va avoir des propriétés plutôt urticantes. Donc, bien sûr, ce n'est absolument pas recommandé à la consommation. Et on arrive à ce fameux cœur de l'aloe vera. On va retrouver l'ensemble des bienfaits. C'est ce fameux mucilage, pulpe ou gel qui contient tous les nutriments bénéfiques pour la santé de tous, que ce soit en externe ou en interne. On va rentrer un petit peu plus dans les détails concernant les vertus de l'aloe vera. Alors, l'aloe vera, c'est un végétal, donc c'est 98% d'eau et 2% de principes actifs. À l'intérieur de ces principes actifs, on va retrouver 200 éléments, des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, des acides aminés, des enzymes, des mono et des polysaccharides. Donc, on est bien sur un complexe qui va être très, très nourrissant et avec ces nombreux éléments qui sont à l'intérieur, on va pouvoir parler d'une plante aussi très tonique. Il va avoir des effets donc toniques au niveau de ses vertus proprement dites. Alors, la première qui est indiquée, on est déjà passé à celle d'après, mais je vais revenir sur le côté hydratant. Oui, parce qu'on a bien dit 90% d'eau végétale, donc ça va être un pouvoir hydratant extrêmement important. Quand on va boire ou consommer l'équivalent d'un verre d'eau, c'est comme si on en buvait 6. Donc très, très hydratant, que ce soit donc une consommation en interne ou une consommation du coup en externe. En externe, ça veut dire quand on applique, sur la peau, sur les poils, sur les plumes, etc. Ça va être très, très nourrissant à partir du moment où ça rentre en contact avec un épiderme. Détoxifiant, ça va aider à l'élimination des toxines, un très bon générateur cellulaire. Il va également agir sur le côté anti-allergie et c'est le meilleur anti-inflammatoire naturel qui puisse exister puisqu'il est sans accoutumance et sans effet secondaire. Cicatrisant, il a un pouvoir cicatrisant très impressionnant puisqu'il va pénétrer en profondeur au niveau donc, de la peau
et avoir une cicatrisation qui se fera du coup beaucoup plus rapide. Et cela va fonctionner en externe, mais également en interne. C'est un très bon boostant immunitaire, immunostimulant, puisque l'aloe vera va agir comme un prébiotique, c'est-à-dire qu'il va nourrir notre écosystème interne qui est fourni donc en bactéries et va pouvoir les nourrir pour que le système immunitaire soit boosté d'autant plus. D'où ce principe en fait d'immunostimulant. On l'appelle une plante adaptogène puisqu'elle va s'adapter à l'organisme dans lequel elle va venir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas totalement prévoir les effets qu'il y aura sur les uns et les autres, puisque nous sommes tous différents et en fonction de nos besoins, elle va aller là où il y a ce besoin et ce manque. Voilà pour les principes généraux et les vertus du coup de l'aloe vera. Alors pour nos chers animaux, eh bien, beaucoup d'affections humaines se rencontrent aussi sur nos animaux. Donc, on va pouvoir affirmer que si ça fait du bien donc à nous les humains, l'appliquer l'aloe vera sur nos chevaux, chiens, chats, perruches et autres animaux, même les animaux de la basse-cour, nous aurons des effets positifs de confort et de bien-être. Alors, d'autres bienfaits de l'aloe vera, donc pour les animaux, on va vraiment constater une amélioration en fait, de l'état général pour des animaux âgés ou convalescents. Donc voilà, encore une fois, on va apporter un confort de vie pour ces animaux. Un apport en eau biologique et en nutriments indispensables à la santé, d'où ces 200 principes actifs qui sont contenus à l'intérieur. Il faut se voir qu'il y a 200 éléments. En comparaison avec un liquide amniotique, là, on n'a que 91 éléments. Donc, au niveau comparatif, vous vous rendez bien compte que du coup, au niveau de l'aloe vera, c'est vraiment très, très riche. Chez nos animaux, cela va également stimuler l'appétit, une protection, une amélioration des défenses naturelles de l'organisme. On parlait de et une amélioration de la qualité des fanères. Donc, plumes, poils, ongles, griffes, sabots, on va avoir des effets, un peu collatéraux liés à la consommation du coup, de l'aloe vera. Vous verrez aussi des effets sur l'ensemble de l'organisme, mais aussi sur les parties du coup, externes et donc visibles. Alors, pour les animaux, l'aloe vera pallie donc au déficit de l'alimentation, on vient juste d'en parler, donc aux carences qui pourraient être liées donc au mode de vie du coup, des animaux, et surtout les aider à réguler en fait le transit digestif en agissant donc sur la motricité donc intestinale. C'est un excellent donc réhydratant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un pouvoir donc qui est 6 fois plus important que si on consommait uniquement donc de l'eau. Donc c'est très important quand nos amis les animaux subissent des diarrhées notamment. Alors l'aloe vera est considéré également comme un très bon complément alimentaire et qui est complètement compatible avec donc les animaux. C'est l'agent idéal pour immuniser du coup le système. Chez beaucoup d'éleveurs de bœufs, de produits laitiers, l'aloe vera accomplit nombre de choses. Donc, un des avantages de l'aloe vera par rapport à d'autres traitements ou thérapies, c'est qu'il va stimuler donc l'appétit. Et ce qui est de bonne augure, en fait, l'appétit pour la santé en fait, du bétail, la prise de poids notamment, et pour aider le traitement des animaux du coup, qui sont malades et qui ont perdu l'appétit. Alors, on va également un petit peu parler un peu plus loin du coup de ce produit, comment le consommer, comment est-il en termes de consommation du coup en interne. Donc c'est une pulpe qui est stabilisée à froid et qui va pouvoir permettre de garder l'ensemble des principes actifs de l'aloe vera et donc notamment toute la composition, vitamines, oligo-éléments, acides aminés, etc. Sous forme aqueuse. Donc ça veut dire qu'elle va être vraiment très très facile du coup à consommer et à ingérer. L'autre accent sur lequel on peut mettre en avant sur l'une de ses vertus, c'est que l'aloe vera a un fort pouvoir anti-inflammatoire. On en parlait tout à l'heure, surtout qu'il est sans accoutumance, sans effet secondaire. C'est une action donc réparatrice qui va se manifester aussi bien par voie interne externe. Et donc, ça concerne ce que je vous disais, aussi bien la peau que le système digestif, respiratoire, génital et urinaire pour nos animaux. Donc, il y avoir une action vraiment stimulante qui va se faire quand les animaux vont pouvoir ingérer du coup l'aloe vera. Et nos produits peuvent également, les produits que je consomme, dont on va parler, en tout cas, quand vous allez consommer l'aloe vera pour vos animaux, c'est compatible avec un entraînement sportif intensif.
et surtout parce que ce n'est absolument pas considéré comme une substance dopante, puisqu'on parle depuis tout à l'heure d'un légume. Voilà le fort pouvoir en fait de l'aloe vera. Et bien pour cette raison, voilà, je vous parlais de produits parce que moi j'ai choisi un partenaire qui s'appelle Forever Living Product, qui est leader mondial en fait, bien dans la production, dans la transformation d'aloe vera. Ça fait plus de 42 ans d'existence qui sont donc dans le domaine de l'aloe vera. Des gages de qualité au niveau de la fabrication et des produits. Donc voilà quelques labels. Donc le respect de l'environnement avec des ISO 14001, l'OSAS 18001, donc un lieu de travail sain et sécurisé, l'OSAS 9001 pour vous garantir la production des produits de qualité, donc c'est-à-dire qu'il y a des contrôles qui se font quand même régulièrement, qu'il n'y a pas de fan, par exemple, dans les champs au niveau du travail, de sain et sécurisé, et bien sûr, respect de l'environnement, respect de la plante, puisqu'en fait, on va cueillir les branches qu'à partir du moment où l'aloe vera est un plant mature, donc quand il a 5 ans. La transformation entre le moment où on récupère la feuille d'aloe vera où elle est transformée, il y a moins de 6 heures. Les usines sont également juste à côté en fait. Il n'y a pas d'engrais ni de pesticides. Tout ceci est garanti par un label produit qui malheureusement, je vois là, n'a pas apparu. Donc ça s'appelle le label YASC. Je vous remettrai une image par la suite, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais vous montrer. Il est là juste derrière moi. Hop, voilà, donc le label YASC, voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est un label spécifique à l'aloe vera qui vous garantit la façon dont il est cultivé, dont il est récolté, dont il est transformé. Et bien sûr qu'il n'y a pas cette fameuse Halloween dont on a parlé en tout début de présentation qui peut avoir des effets néfastes sur l'organisme de nos animaux. Et c'est absolument pas ce que l'on recherche, on est bien d'accord. Alors voilà du coup cette fameuse boisson ici qui est reconnue donc pour ses propriétés donc digestives, fortifiantes, reconstituantes, autant de propriétés du coup qui peuvent du coup faire profiter les animaux, qu'ils soient petits ou grands. Et le tout, c'est vraiment du coup de limiter les risques de dysfonctionnement alimentaire ou de baisse d'appétit. Je ne vais pas revenir dans les détails, on en a parlé juste avant. Donc là, on a quand même une concentration qui est très importante de 99,7% d'aloe vera pulpe stabilisé. Ça veut dire qu'on a gardé l'ensemble des nutriments, des principes actifs qui sont à l'intérieur. Donc un pouvoir hydratant, un pouvoir nourrissant et bien sûr tous ces éléments qui vont pouvoir aider à apporter tous ces conforts et ce boost immunitaire donc pour les animaux. Comment on va l'utiliser, comment on va le consommer, vous voyez, selon le type d'animaux, on va avoir forcément un lien entre le gabarit de l'animal, le type d'animal, on est bien d'accord qu'un oiseau ne va pas pouvoir ingérer autant qu'un chien ou qu'un cheval. Donc voilà quelques exemples très faciles à assimiler. Vous le mélangez pour les chevaux dans les granules, vous mélangez le chien dans sa purée, et le goût est plus ou moins bien accepté. Alors voilà, ce sont des principes d'usage qu'il faut déterminer aussi entre le pourquoi on a besoin de l'aloe vera. Et puis dans ces cas, on rentre un petit peu dans cet ordre d'usage de 1 à 4 ml par kilo de poids par jour donc pour les chiens, pour les chevaux de 60 à 200 ml par jour, pour les oiseaux 1 ml pour 10 ml d'eau et pour les rongeurs 1 ml pour 10 ml d'eau mélangée, bien sûr, à chaque fois, comme je vous disais, dans les aliments. Voilà pour cette première boisson donc, qui est vraiment liée aux problèmes donc, digestifs. Si on a des problèmes articulaires qui s'ajoutent ou qui sont présents, et bien là, on a une association entre l'aloe vera et le soufre qui permet d'avoir un produit hautement anti-inflammatoire qui contient du glucosamine, du sulfate de chondroïtine, et qui vont venir du coup aider à la reconstitution, à la bonne santé en fait des tissus conjonctifs et du système articulaire. Donc là, quelque chose concentré pour les douleurs articulaires et grâce au soufre, un pouvoir hautement anti-inflammatoire. Donc voilà quelques propositions d'usage pour les chiens de 1 à 4 ml par kilo de poids par jour sur une période continue. Voilà, c'est important que ce soit régulier. On parle bien d'une plante. Il faut qu'elle ait le temps d'agir. Donc le temps d'agir, ça veut dire qu'il va falloir vraiment le proposer à son animal
un mois complet, 2 mois, voire 3 mois, mais vraiment en continu pour avoir les effets bénéfiques que peuvent apporter du coup cette merveilleuse plante qui est l'aloe vera. Sur d'autres problèmes digestifs, mais là, on a une association donc, de l'aloe vera avec du raisin et des cranberries. Donc, on a une concentration quand même à 80% d'aloe vera et on va avoir une action complémentaire par rapport au confort digestif au niveau de l'ensemble de l'appareil urinaire, des propriétés donc protectrices qui vont également aider donc à la circulation et aider les animaux qui ont donc des soucis au niveau des voies urinaires. Voilà encore d'autres propositions d'usage pour les chiens, les chevaux, les oiseaux, les rongeurs, encore une fois, qui s'adaptent du coup, eh bien, en fonction du poids, du gabarit de votre animal et puis de l'utilité, de l'urgence. Il faut rester sur des propositions voilà, à long terme ou à plus court terme. Par contre, sachez, voilà, il n'y a aucune dépendance et il n'y a pas de surdosage non plus avec l'aloe vera. Alors, un autre usage en externe, là, on a bien parlé de la partie interne, donc de l'utilisation de l'aloe vera. Là, on est sur une utilisation externe, donc sur une crème lavande qui va bien aider en fait à retrouver eh bien, une fourrure, une brillance naturelle et une régénération voilà, pour votre animal. Donc, on a une crème lavande qui contient 39% d'aloe vera, donc qui va être très riche avec un pouvoir hydratant, nourrissant, mais également réparateur pour je pense notamment peut-être à des mangeaisons que peuvent avoir donc les animaux, hein, tout autant que nous. Et avec quelques extraits donc, de calendula, de glycérine végétale, d'huile d'argan et d'acide gras de noix de coco, donc pour un nettoyage vraiment doux, hydratant, un vrai soin et une petite dose, parce que comme ce sont des produits très concentrés, une petite dose vraiment, eh bien, ça a un pouvoir moussant aussi assez impressionnant. Il faut savoir que il n'y a que beaucoup du végétal du coup à l'intérieur, que l'aloe vera est vraiment un produit qui respecte l'épiderme au niveau notamment de son pH. On n'est absolument pas sur des produits décapants. Donc voilà, on va l'appliquer naturellement. Une fois qu'on aura pris une petite pression, eh bien un peu d'eau, voilà, ça va mousser. On va pouvoir du coup frotter, nettoyer, entretenir du coup eh bien, la fourrure, le pelage du coup de son animal. Et ensuite, il suffit de bien rasser. On va avoir un produit voilà, qui va aussi être un peu réparateur voilà, et bien protéger du coup l'épiderme voilà, de nos animaux. Et puis en plus, vous pourrez aussi l'utiliser pour vous. Alors, un autre produit qui est très intéressant, c'est un aloe vera liquide, donc là sous forme de spray, 80% d'aloe vera à l'intérieur avec une sélection d'extraits végétaux, voilà, pour notre plaisir et le plaisir de nos animaux. Donc, on va avoir aussi de la propolis et des plantes calmantes en fait qui vont être à l'intérieur. Là, on va avoir quelque chose, un produit plutôt encore d'hygiène, donc pour toutes les zones également très sensibles pour nos animaux, eh bien, les yeux, les naseaux, les oreilles, les parties génitales. On peut également l'utiliser. L'aloe vera aussi est un très bon antiseptique. Donc, ce spray, vous pourrez pouvoir l'utiliser eh bien, en soins voilà, pour certaines plaies ou quand ils vont avoir du coup des sutures, vous allez pouvoir eh bien, hydrater et aider du coup à utiliser les fonctions d'hydratation, de cicatrisation dont on a parlé tout à l'heure, qui font partie eh bien, des vertus donc, de l'aloe vera et de manière quotidienne eh bien, pour avoir une peau, un pelage donc hydraté et ça va également protéger contre les insectes. L'aloe vera est un très bon répulsif contre les tiques et les insectes puisqu'il n'adhère absolument pas à l'odeur donc de l'aloe vera. Ces plantes calmantes vont permettre aussi de calmer des démangeaisons, d'avoir ce côté adoucissant et revitalisant qui vont procurer un confort immédiat en fait de fraîcheur et de calmer les sensibilités en fait cutanées. Voilà, donc c'est un spray, vous n'avez qu'à du coup le diffuser bien sur l'ensemble du corps ou de parties identifiées au niveau de votre animal. Et après le bain aussi, c'est très très plaisant. Voilà,
J'ai déjà des retours de personnes qui sont très satisfaites de ce produit et qui ont vu des effets pour la brillance eh bien, du poil. On parlait d'effets également sur voilà, les griffes, les ongles, les fanères. Et bien voilà, du coup, on les voit sur les sabots aussi. On voit des effets bénéfiques au niveau de ces effets, je dirais, un peu plus annexes également, mais qui ne sont pas à dénigrer ou à ne pas prendre du coup en considération. Sur des produits, donc l'aloe vera, voilà, on voit bien que c'était un gel quand on a vu cette coupe transversale. Eh bien, on peut également donc l'utiliser sous forme de gel qui sera très très hydratant et qui va stimuler la régénération en fait du coup cellulaire. Donc, on a 84% de gel d'aloe vera dans ce produit, donc c'est très très hautement du coup concentré, hein, parce qu'on est vraiment sur des produits très très purs et indiqué donc voilà pour hydrater, assurer donc les soins d'hygiène encore une fois sur les zones sensibles du coup des animaux et ça va pénétrer très rapidement et c'est très facile à appliquer. Donc en première urgence aussi, vous pouvez également l'utiliser sur des plaies, des ouvertures. Voilà, c'est connu aussi lorsqu'il y a des brûlures, des piqûres ou d'autres types de démangeaisons. C'est également un très bon donc cicatrisant. Voilà un petit peu les principes donc, de l'aloe vera que vous allez pouvoir donc, utiliser et que du coup je vous conseille en tout cas pour vos animaux. Une autre texture, on est plus sur une crème donc avec de l'aloe vera et de la propolis. Donc la propolis qui va venir également puisque ce sont les abeilles qui les fabriquent justement pour défendre en fait leur ruche. Donc là on va avoir un produit qui est hautement antibactérien et qui va ajouter du coup un caractère anti-infectieux donc à l'aloe vera. Donc vous allez pouvoir l'appliquer voilà, sur des blessures, des morsures de vos animaux, soit après l'utilisation du spray ou en mélangeant aussi avec directement le gel d'aloe vera. Vous allez pouvoir mélanger les deux. Il fonctionne très bien à partir du moment où on a des peaux donc très, très sèches et qui ont vraiment besoin d'hydratation. Il va apporter donc souplesse à des peaux qui sont très, très fatiguées. Un produit aussi, là, on est sur un mélange, voilà, un complexe qui marche très bien aussi avec l'aloe vera, c'est le mélange avec du soufre. Là, va avoir un gel à appliquer de manière donc locale et qui sera hautement anti-inflammatoire. 40% d'aloe vera avec donc du méthylsulfonyl métal, qui est riche, naturel en soufre organique, qui va vraiment apporter du coup confort aux problèmes articulaires que peut rencontrer du coup votre animal et également pour les muscles un peu douloureux, donc pour soulager les traumatismes et aider à réduire donc, toutes ces douleurs articulaires. Un autre complexe là qui est plutôt dédié, composition, pardon, donc là on a 35%, quasiment 36% de gel d'aloe vera combiné eh bien, avec des huiles essentielles, donc notamment de l'eucalyptus, sésame, noyau d'abricot et menthol. Là on va avoir un produit qui va être chauffant et décongestionnant, donc qui va permettre donc de soulager les zones de contraction musculaire et il va aider vraiment à la détente, à l'articulation avant ou après l'effort. Et il va aider aussi à la résorption des hématomes. Donc, il faut masser, voilà, bien masser les muscles, les articulations douloureuses. Voilà un produit totalement du coup compatible pour les animaux. Donc, voilà, 35,9% d'aloe vera dans ce produit. Donc là, uniquement dédié eh bien, aux douleurs musculaires et à la résorption du coup des hématomes. Alors, la propolis, on en a parlé tout à l'heure. Elle est associée à l'aloe vera, mais sur une version crème. Et là, on est sur un produit, du coup, de petites pilules. Donc, c'est une résine qui, donc voilà, on parle un petit peu de la propolis, cette résine qui est collectée et métabolisée par donc, les abeilles. Elle est utilisée donc pour protéger voilà, la ruche. Donc là, on est sur un produit de 69,6% de poudre de propolis avec également du miel. Alors attention, voilà, il contient du soja. Donc là, on est sur un complément alimentaire donc il faut ingérer qui va stimuler les défenses naturelles, en particulier lors des affections respiratoires. Donc voilà, pour un chien, par exemple, on va prendre un comprimé
par 15 kg de poids par jour. Et pour les chevaux, donc on peut aller jusqu'à 10 comprimés par jour pendant 6 à 10 jours. Donc, ce sont des propriétés, là, la propolis, qui sont quand même assez reconnues. Et c'était bien quand même d'en parler, puisque mon partenaire est également leader sur le marché des produits de la ruche. Alors, peut-être que vous connaissez déjà l'ail et le thym. Donc, c'est un vermifuge, voilà, qui combine 2 extraits de plantes, bien sûr, donc un meilleur confort digestif. Alors, voilà, il faut savoir que ça n'a pas le goût, hein. C'est une capsule qui est équivalent, en fait, à 1000 grammes d'ail, 1000 milligrammes, pardon, d'ail frais, et donc, bien sûr, va faciliter, en fait, la digestion, ayant cette fonction, du coup, nettoyante, et bien sûr, donc, de vermifugastion naturelle, donc par l'ail, décrite donc déjà en usage traditionnel que vous devez donc peut-être déjà connaître. Donc, on va prendre une capsule par 20 kg de poids par jour, et pour les chevaux, 10 à 20 capsules par jour, donc 10 jours. Donc, j'espère que cette courte présentation vous aura plu. Je vous avoue que c'était une première aussi pour moi, surtout au niveau d'un point de vue technique. Donc, je vous remercie vraiment pour votre écoute. Voilà, je vous laisse mes coordonnées. Vous pouvez bien sûr me contacter en MP, me poser vos questions. Voilà, vous avez le mail, le téléphone. Si vous voulez des conseils plus personnalisés, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je suis entièrement à votre disposition. J'organise donc régulièrement d'autres visioconférences. Je me déplace à domicile donc en région lilloise. Donc, s'il faut des contacts téléphoniques également, il n'y a pas de souci. Si vous êtes intéressé par les bienfaits de l'aloe vera, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie, Lucille, donc, pour l'organisation de ce salon virtuel, les comptes des pros. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. En tout cas, je l'espère. Et belle journée à vous. Donc, nous, ici, il y a un petit peu de neige. Alors, je ne sais pas chez vous, mais voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.